Bonsoir à tous, il est 19 h et bienvenue pour cette nouvelle séance du conseil municipal. 6 points à l'ordre du jour. Ce soir, nous allons notamment parler de subventions au club sportif, des sapeurs-pompiers, de mobilier urbain. Nous avons quelques absents, à commencer par Madame Martine Gay qui donne procuration à Catherine Beaulieu, Madame Annette Sahuker qui donne procuration à Thierry Lheureux, Marine Bru qui donne procuration à Christine Beiris, Madame Delphine-Grelier-L'église qui nous rejoindra peut-être en cours de séance, mais comme l'ordre du jour est pas très long, en attendant, elle a donné procuration à Sylvie Péducasse. Et nous avons fait le tour des absents, alors que nous rejoint Michel Serré. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera ce soir, Monsieur Jacques Maillefer. Merci. Avec l'aide des voisins. Nous commençons avec l'approbation du procès verbal du 21 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, des abstentions, 5 abstentions. Nous continuons avec le point numéro 1 qui est une délibération très traditionnelle concernant le bilan des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 13 juillet 2023 et qui a mis un avis favorable sur le rapport de l'année 2022 et qui portait sur 2 sujets, la traditionnelle délégation de services publics au casino et puis sur la procédure, elle qui est nouvelle en revanche, de délégation de services publics géothermie qui devrait voir le jour courant de l'année 2024. Il est donc proposé à notre conseil municipal de prendre acte de ces travaux. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Nous passons au point numéro 2 qui concerne le versement de subventions à 2 clubs sportifs. Uniquement 2 ce soir. Et je rappelle que nous voterons l'ensemble des subventions au mois de février prochain pour l'ensemble des associations des clubs sportifs de la ville. C'est Emmanuel Vigne qui nous les présente. Bonsoir. Le point concerne le versement de subventions à 2 associations de Saint-Paul-et-Dax. Mais en préambule, je voulais profiter de l'occasion pour saluer tous les sportifs et sportives saint-pauloises, que ce soit ceux qui sont dans les associations sportives ou ceux qui courent ou qui font d'autres activités au bord du lac ou dans d'autres sites saint-paulois. Alors, donc, les versements de subventions sont proposés donc deux versements de subvention à l'association de Saint-Paul Sport Rugby et l'autre à Saint-Paul Sport Football. En effet, la ville de Saint-Paul-et-Dax soutient le tissu associatif local dès lors qu'il participe activement à l'animation de la commune au quotidien. Ainsi, il a été convenu d'allouer des moyens financiers aux associations qui contribuent par leurs actions au développement culturel, artistique et sportif de la ville. Les clubs du Saint-Paul Sport Rugby et Saint-Paul Sport Football favorisent la pratique sportive auprès des jeunes, contribuent à la promotion de la santé, à l'inclusion sociale et participent au financement de l'ensemble des compétitions sportives pour toutes les catégories de pratiquants. Pour l'année 2024, et afin de soutenir ces associations, la ville de Saint-Paul-et-Dax souhaite allouer une subvention annuelle de montant de 40 000 € pour l'association Saint-Paul Sport Rugby, 45 000 € pour l'association Saint-Paul Sport Football. Afin de faire face à l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement et démarrer les projets le plus tôt possible, l'association Saint-Paul Sport Rugby et l'association Saint-Paul Sport Football ont sollicité le versement de cette subvention dès le mois de février. Les crédits sont inscrits au budget communal. Il est donc proposé de procéder au versement des dites subventions à ces 2 associations. Le montant de la subvention dépasse 23 000 €. Il est donc demandé et proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à conclure pour l'année 2024 une convention d'objectifs avec les dites associations. Il est précisé qu'en vertu de l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, les élus faisant partie du bureau et du conseil d'administration d'une association ne doivent pas prendre au vote pour l'attribution de la subvention qui concerne leur association. Alors, il est donc proposé que monsieur le maire soit autorisé à verser la subvention annuelle de montant de 40 000 € à l'association Saint-Paul Sport Rugby et une subvention annuelle de montant de 45 000 € à l'association Saint-Paul Sport Football. Il est aussi demandé
que Monsieur le maire autorise à signer pour l'année 2024 la convention annuelle d'objectifs avec chacune des deux associations. Et on rappelle en article 3 que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Avez-vous les uns ou les autres une question sur cette délibération? Pas d'observation, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons au point numéro 3, nous allons parler des sapeurs-pompiers et d'une convention de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours des Landes. Pour nos pompiers volontaires pour l'année 2024, c'est là aussi une délibération relativement traditionnelle que nous examinons chaque année. Vous le savez, nous avons des sapeurs-pompiers volontaires qui font partie des effectifs de la commune. Ils sont au nombre de 2 aujourd'hui. Et le conseil d'administration du SDIS propose une décote pour les municipalités qui engagent des sapeurs-pompiers volontaires en fonction du temps passé dans le cadre de leur disponibilité. Cette décote pour l'année 2024, bien évidemment, ça se base sur le temps passé en regardant en arrière, est de 4 046,01 € cette année. Elle viendra en déduction de la contribution annuelle qui est à la hausse depuis le début de la mandature, de notre contribution annuelle au SDIS pour participer à son financement qui s'élève cette année à 493 593,85 €. Je le disais, une contribution à la hausse au moment où nos sapeurs-pompiers en ont besoin. En contrepartie, bien évidemment, pour l'année 2024, la commune s'engage à libérer sur leur temps de travail les pompiers volontaires qui font partie de la commune. Je rappelle là aussi que c'est une tradition forte pour les municipalités que de participer à cette mise à disposition des pompiers via notre centre de secours, ici à Saint-Paul, qui est le plus grand centre de volontaires des Landes, je le rappelle. Voilà, donc il est proposé à notre assemblée ce soir de conclure avec le SDIS une convention de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir au cours de l'année 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons au chapitre du personnel communal, là aussi une délibération traditionnelle avec l'actualisation du tableau des effectifs. Madame Sylvie Péducas. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, une délibération assez habituelle avec quand même un mécanisme un peu particulier cette fois-ci, puisque au-delà des avancements de grade, donc sur lesquels on voit apparaître des suppressions et des créations, nous vous proposons aussi, avec une organisation qui s'est stabilisée, donc d'actualiser le tableau des effectifs de façon à ce qu'il soit le plus sincère possible et conforme à l'ensemble des grades existants sur la collectivité. Et d'ensuite, donc, de pouvoir, à chacune de ces transformations du tableau des effectifs, être réellement sur des avancements de grade ou éventuellement des créations de postes sur la collectivité. C'est mieux avec le son. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est adoptée également à l'unanimité. Nous ouvrons désormais le chapitre des marchés publics et nous allons parler à nouveau de mobilier urbain. Monsieur Jean-Yves Trévian. Oui, bonsoir. Donc il s'agit d'un avenant à la concession de services de mobilier urbain, publicitaire et non publicitaire. La ville a confié à la société Jean-Claude Decaux la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobilier urbain, publicitaire et non publicitaire pour une durée de 15 ans. Le contrat de concession a été notifié le 19 octobre 2022. Le contrat porte sur la mise à disposition de 20 mobiliers d'information municipale double face de 2 mètres carrés avec une face publicitaire, 5 mobiliers d'information municipale double face de 2 mètres carrés avec 2 faces d'information municipale, un mobilier numérique à écran tactile destiné à l'affichage administratif obligatoire, 2 colonnes d'affichage culturel. La ville a sollicité la société Jean-Claude Decaux afin d'intégrer dans la concession de services publics l'ajout de 2 mobiliers de 2 mètres carrés à écran digital LED réservé à la communication municipale. Il a été convenu entre les deux parties l'ajout de 2 mobiliers dont les caractéristiques techniques sont jointes dans les annexes qui vous ont été fournies. La prolongation de 18 mois supplémentaires du contrat de concession afin de tenir compte des conséquences économiques induites par l'intégration de ces 2 nouveaux mobiliers. L'échéance du contrat de concession sera ainsi portée au 18 avril 2039.
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'Assemblée délibérante. En outre, il est obligatoire de soumettre pour avis à la commission de DSP tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du montant global de 5%. La commission de délégation de service public s'est tenue le 18 janvier 2024 et a donné un avis favorable. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des questions? Christine Giraudet. Alors, bonsoir à tous, ce n'est pas une question, ce sera une intervention. Donc, par rapport à la cohérence de notre premier vote à la première délibération, nous allons donc continuer à voter contre. Non pas parce que nous sommes contre la diffusion d'informations, mais parce qu'il me semblait qu'au début, nous avions parlé d'une réduction de la pollution visuelle, de la publicité, et en fin de compte, on s'aperçoit que ça continue et que le projet publicitaire et le développement des mobiliers urbains continuent sur la commune. Je ne sais pas si on s'est bien compris sur la délibération, parce qu'on va passer de 4 à 2 mobiliers. Donc c'est bien une diminution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait 4 mobiliers urbains lumineux pour informer la population. Alors en plus, ce sont des mobiliers qui sont importants, notamment pour nos associations, pour faire passer les clubs sportifs, faire passer des messages. Ils sont aujourd'hui au nombre de 4 et nous allons passer à 2 demain. Alors ils seront plus modernes, ce ne sera pas les mêmes, mais les 4 vont être retirés pour les 2 nouveaux. Oui, mais nous allons supprimer les 4 autres existants. Parce que sur les 4 autres existants, nous avons interrompu d'ores et déjà les contrats de maintenance. Alors, c'est peut-être pas assez clair, mais on en a parlé lors de la commission, en fait. La commission des services publics locaux qui s'est réunie, j'arrive très bien de le rappeler. La commission de délégation de services publics s'est tenue le 16 janvier dernier et ça a été largement évoqué dans le cadre de la commission. Donc aujourd'hui, il y a 4 mobiliers d'information numérique sur le territoire. Vous avez un devant la MICA, un devant Félix Arnaudin, un au niveau du Jardin des Eaux et le 4e au niveau du casino. On va retirer ces mobiliers-là, dont les contrats de maintenance d'ailleurs ont été interrompus, pour les remplacer par 2 mobiliers, mais plus modernes, et qui auront la même vocation, hein. Toujours ouvert à nos associations et certainement au message de Saint-Valentin également. Christian Berthoud. Oui, excusez-moi. Alors, c'était pas clair et en plus, on ne siège pas à la commission des services publics locaux. Donc, difficile d'avoir des précisions sans avoir été invité à une réunion quelconque. Donc, on confirme, on votera contre, malgré qu'il y ait une diminution, puisque la première idée, c'était moins de publicité, moins d'impact visuel et un peu plus d'esthétisme au niveau des entrées de communes. Voilà, même si ces panneaux sont très bien, hein. Je ne dénigre pas là-dessus, mais il n'en faut pas trop quand même. Raison de plus, il va y en avoir moins. Et vous voyez, j'observe quand même qu'à certains endroits de la commune, nous avons désormais des panneaux 4x3 qui ne sont plus occupés. J'ai la faiblesse de croire qu'il y a une évolution liée aux stratégies que l'on choisit. Peut-être y a-t-il un impact également sur la saison culturelle, puisque les spectacles sont très fréquentés. Vous le savez, dans les mobiliers urbains, nous faisons la publicité également des spectacles de la commune désormais. Est-ce que c'est plus précis et plus clair? D'accord. Bon, maintenant vous avez tous les éléments. On vous laisse vous positionner. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Qui est pour? Qui est contre? Donc 4 contre, des abstentions, 5 abstentions. Enfin, dernier point numéro 6 relatif à la délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc oui, beaucoup en fait d'arrêts, notamment qui concernent les locations de salles, hein, puisque c'est un processus relativement rodé désormais et systématiquement, nous avons une décision du maire et nous avons également des renouvellements de concessions qui sont relativement nombreux. On avait parlé lors de la dernière séance, suite à l'opération qui avait lieu à l'automne dernier. Une question de Christian Berthoud. Ce n'est pas une question, c'est une intervention pour relever et soutenir la décision de renouvellement de l'adhésion de l'association à l'association Aqui-au-Terme. Contrairement à une commune voisine qui s'en éloigne, ce cluster thermal ouvre à l'amélioration de la compétitivité et de la performance des entreprises et acteurs de la filière thermale. L'activité thermale vitale pour notre territoire a besoin de soutien et d'accompagnement. Donc on est tout à fait en phase avec cet renouvellement d'adhésion.
Eh bien, merci de cette précision. Effectivement, nous pensons ici à Saint-Paul-et-Dax que le cluster joue un rôle stratégique, bien évidemment à l'échelle de la région, mais aussi avant tout pour notre territoire. Il est positionné ici, sur le territoire du Grand Dax. Depuis le 1er janvier, il a dû déménager. Donc, suite au retrait du Grand Dax de la convention avec Aqui-Haut-Terme, les agents, les salariés de Aqui-Haut-Terme ne peuvent plus occuper les locaux du Grand Dax. L'Institut du thermalisme a accepté, via l'Université de Bordeaux, de les héberger pour l'instant. Et on croit effectivement ici à Saint-Paul-et-Dax qu'il y a des retombées importantes pour notre territoire, qui, je le rappelle, Dax-Saint-Paul-et-Dax est le premier territoire thermal de France encore aujourd'hui. Il faut qu'on continue à travailler avec des outils comme ceux-ci pour conserver ce temps d'avance et continuer à nous développer autour du thermalisme. C'est fondamental et stratégique pour nos emplois, pour nos curistes, pour les gens du territoire. Ils sont nombreux à venir faire des cures également dans nos stations. C'est une évidence pour nous que d'aller renouveler notre soutien à Aqui-Haut-Terme, bien évidemment. Christian Berthoud à nouveau. Une petite pointe quand même. Je remercie les délégués de l'AGLO qui sont montés pour justement soutenir le pays d'Aqua. Ils sont montés au Thermali et ils y sont actuellement. Vous avez qu'à regarder un peu les réseaux sociaux, vous verrez bien qui est monté et qui nous représente. Vous savez, c'est pas que les réseaux sociaux nous importent peu, mais nous croyons que l'action de terrain est bien plus porteuse. Je serai dès demain au Thermali, à Paris, avec la casquette du maire de Saint-Paul-et-Dax et du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, délégué au thermalisme, pour accompagner l'ensemble de nos stations et accompagner également nos thermes saint-paulois. L'occasion de rencontrer également la ville de Caldes-des-Montbouis, notre ville jumelle, où nous allons également parler projet thermaux pour l'avenir. Voilà. Denis Cromin. Oui, bonsoir. Je vais être bref. Je voudrais revenir sur les mises à disposition des salles municipales, enfin, à la fois pour une interrogation, enfin une demande d'explication par contre, parce que j'avoue que qu'on ne comprend pas trop. On voit qu'il y a des conventions d'occupation qui sont à titre gracieux, ce qui est évident, pour notamment les associations saint-pauloises, et d'autres qui sont à titre payant, telles que la tarification des locations des salles avait été votée par le conseil municipal, et ce à compter du 1er septembre 2022. Ceci étant, c'est une remarque. Est-ce que vraiment cette tarification est conforme, enfin cette facturation ou cette gratuité est réellement conforme par rapport aux critères de tarification des locations tels que ça a été défini? Parce qu'on constate notamment qu'il y a des conventions d'occupation qui sont payants, qui sont gratuits pour des associations qui ne sont pas saint-pauloises et qui visiblement ne concourent pas à la vie de la commune sur la base d'une convention d'objectifs qui donne effectivement la gratuité. Par ailleurs, on peut être étonné de gratuité sur notamment certaines associations ou certains syndicats comme l'Union locale CGT de Dax ou également j'ai relevé la Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer qui, elle, a une gratuité systématique sur toute l'année. Je ne comprends pas pourquoi. Et en contrepartie, des associations qui ont un but plus social, plus humanitaire, d'associations de services à la personne comme l'ADMR, qui, elle, paye systématiquement. Et j'ai remarqué qu'elle loue les salles assez régulièrement. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette distorsion entre les uns et les autres. Est-ce que réellement le respect de la tarification est bien effectif? Voilà, c'est une demande de complément d'information. Mais je suis un peu choqué pour l'ADMR quand même. Voilà. Alors, Sylvie Péducas vous répond. La tarification est effectivement transparente. Pour ce qui concerne les organisations syndicales, organisations politiques, vous saviez que nous avons prévu dans la tarification un maximum d'occupation par période, et qu'elles aient ou non un siège sur la commune dans la mesure où elles touchent à la possibilité de mobilisation des acteurs et des citoyens de la commune. Donc cet élément-là est respecté, donc le service effectivement comptabilise le nombre d'occupations en l'occurrence.
Pour ce qui est des associations dont on peut penser qu'elles n'ont pas effectivement une action directe sur la commune, elles peuvent concerner, parce qu'elles ont une assise départementale ou de territoire, des Saint-Paulois. C'est le cas de l'amicale des retraités des chemins de fer, où la démarche est faite avec donc, plusieurs Saint-Paulois qui participent à ces réunions. Et concernant l'ADMR par exemple, il se trouve qu'il y a des structures associatives qui en réalité sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et donc qui génèrent des recettes par leur activité, et pour lesquelles on peut avoir, après discussion avec eux, un traitement qui est équivalent à celui des entreprises du territoire. Ce qui me permet d'ailleurs de préciser que nous sommes particulièrement sollicités, que ce soit par les entreprises, par les associations ou par les infrastructures publiques ou proches des services publics, parce que nous avons encore une tarification qui est très intéressante sur le territoire, des locaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus fonctionnels et agréables, et que les tarifs de l'autre côté du pont sont, selon en tout cas l'ensemble de ces organisations, souvent prohibitifs, même pour des locaux qui sont portés par l'agglomération. Donc on est attentif, et de toute façon c'est transparent, vous pouvez effectivement en noter la totalité. Parfois pour certains, je peux préciser aussi que si on n'a pas de convention d'objectifs spécifiques, on a au moins une convention avec une contrepartie sur l'utilisation d'une salle qui peut être celle de l'animation d'une conférence, l'animation d'un débat ou la mise à disposition de personnel pour animer des ateliers, par exemple dans le cadre du printemps citoyen ou en direction de nos agents. Effectivement, oui, c'est une normalité d'avoir les salles gratuites. Non, c'est pas une normalité, c'est un choix politique qui s'inscrit dans une continuité traditionnelle saint-pauloise, j'ai envie de dire, et qui n'est pas le choix, comme le rappelait Sylvie Péducas, fait par d'autres collectivités. Je crois que tous ceux qui étaient à l'inauguration de l'amicale le week-end dernier ont pu voir le succès justement de ces structures plus grandes, plus capacitaires, plus modernes. Et on est victime de ce succès de par le nombre de demandes que l'on a. Après, pour tout le reste, effectivement, c'est cadré par les délibérations du conseil municipal que l'on a pu prendre ensemble. Finalement, elle fait discuter sa délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Non, nous avons fait le tour de l'ordre du jour. Merci à tous pour votre présence nombreuse de ce soir pour un ordre du jour qui était relativement court, mais important pour nos sapeurs-pompiers et le club de football et de rugby de la commune. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous et bonne soirée.